Salam alaikum wa barakatuh. Toujours avec le chapitre 4, interpolation, approximation polynomiale. Aujourd'hui, on va parler de l'interpolation par morceaux. Alors, dans bon nombre d'applications, il est impératif d'obtenir des courbes très régulières passant par un grand nombre de points. C'est le cas de la conception assistée par ordinateur, du CAO. On cherche à représenter des objets aux formes lisses. Nous avons déjà constaté que l'utilisation de polynômes de degré élevé est délicate, et même parfois à des oscillations de grande amplitude. Les polynômes de degré élevé sont alors peu adéquats. Alors, le problème lorsqu'on utilise des polynômes de faible degré provient du fait qu'il faut utiliser plusieurs pour relier tous les points. C'est le cas d'interpolation linéaire par morceau, qui consiste à relier à chaque paire de points sur un segment de droite. On appelle aussi le spline linéaire. Alors, c'est quoi ce principe de l'interpolation linéaire par morceau? Alors, j'ai une courbe ici. Alors, je mets des points sur cette courbe-là, après des points de connexion sur cette courbe-là. Et maintenant, on a lié entre chaque deux points. Alors, au lieu de chercher un polynôme qui passe par tous les points, j'ai ici 9 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'en ai des points. On va prendre chaque deux points, et entre chaque deux points, on va tracer un segment de droite. Alors, par exemple, donc chaque droite est considérée comme un polynôme de degré 1, parce que, par exemple, celui-là, c'est le P1, donc ça, c'est P0, entre le point x0, y0, x1, y1, c'est P0, entre le point x1, P1, et x2, P2, x2, c'est ça, x1, y1, et x2, y2, on a le polynôme P1 de x, que leur équation ne rien d'autre que x1 plus f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 fois x moins x1. Le problème dans ce type d'interpolation, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser pour tracer par exemple un carrousel de voiture ou un avion. Donc il faut être plus prudente de la jonction des différents segments de la courbe. La spline linéaire est continue, donc on remarque bien que la spline linéaire est continue parce que la droite est continue, elle est aussi contenue dans ces points-là, mais elle n'est pas dérivable. Nous allons maintenant montrer qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Alors, ici, un petit rappel, tout ça, donc, tout cet ensemble va définir un polynôme qu'on peut noter P de x. Ce polynôme, c'est P0 entre x, pour x appartient à x0, x1. C'est P1 si x appartient à x1, x2. C'est Pn-1, c'est x appartient à xn-1, xn. Les splines cubiques représentent un comprimé très intéressant entre la régularité de la courbe et le degré de polynôme utilisé. On considère donc ici encore 1 plus 1 point d'interpolation xi f de xi. Pour i varie de 0 jusqu'à n-1, jusqu'à n, par lequel on souhaitait faire passer une courbe à taux de fois différentielle que possible. Dans chaque intervalle xi plus 1 de longueur hi qui est égal à xi plus 1 moins xi, nous allons utiliser un polynôme de degré 3 de la forme suivante. Alors p de x est égal fi plus fi prime x moins xi plus fi de prime sur 2 factoriel x moins xi au carré plus fi 3 prime sur 3 factoriel x moins xi puissance 3. Pour i varie de 0 jusqu'à n moins 1. On relie ces différents polynômes de façon à ce que le courbe résultante soit deux fois différenciable. Alors, je prends ici un graphe pour expliquer le phénomène. Regardez, j'ai pris 3 points et j'ai tracé deux polynômes. Vous avez remarqué bien, donc vous avez une partie qui est en bleu, une partie qui est en rouge. Donc, vous pensez, donc si on va voir ce graphe-là, on pense qu'on a uniquement un seul polynôme qui a été coloré de deux façons différentes. En réalité, c'est deux polynômes différents. Le premier polynôme P0 qui est entre x0, y0 et x1, y1 n'est rien d'autre que x3 plus 2x au carré moins 5x plus 1. Le deuxième polynôme, P1 de x, c'est 1 sur 2x3 plus 5x au carré moins 11x plus 5. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer concernant ces deux polynômes-là? Au point intermédiaire, donc en ce point commun entre les deux. En ce point-là, j'ai P0 de x1 est égal, P1 de x1 est égal F1,
P0 prime de x1 est égal P1 prime de x1 est égal F1 prime. P0 de prime de x1 est égal P1 de prime de x4 est égal F1 de prime. Donc on a cette relation entre ces deux polynômes-là. Alors, comment je peux obtenir ces polynômes-là? Donc, on va pas faire la démonstration, parce que j'ai remarqué la fois passée, pendant la séance, les étudiants n'arrivent pas à suivre la démonstration. Je passe directement à la dernière partie du cours et l'algorithme final qu'on doit utiliser. Alors, je passe directement à l'algorithme. Alors, voilà l'algorithme qui nous permet de résoudre ce problème. Ça va déterminer tous ces polynômes-là. Alors, tout à fait au début, étant donné le point xi, f de xi pour i varie de 0 jusqu'à 1, donc n plus 1 point. Je vais construire le tableau de différence divisée pour obtenir le deuxième différence divisée. C'est-à-dire que ça, c'est la quatrième colonne dans la table. Dans la tableau, la première colonne, on a les xi, la deuxième colonne, f de xi, puis les différences divisées d'ordre 1, et enfin les différences divisées d'ordre 2. Je calcule les longueurs des intervalles hi. Donc là, c'est la différence entre les xi successifs. Puis, donc, on calcule les dérivées secondes fi de prime par la résolution du système linéaire constitué de cette façon-là. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois résoudre ce système linéaire-là. Donc, hi sur hi plus 1, fi de prime, plus 2fi de prime au point i plus 1, plus hi plus 1 sur hi plus 1, f de prime de i plus 1, 2 est égal 6 fois la différence divisée entre xi plus 1 et xi plus 2, pour i varie de 0 à n-2. Alors ici, qu'est-ce qu'on remarque? On a n-1 équation, mais j'ai n plus 1 inconnu. Donc on a n-1 équation et n plus 1 inconnu, ce qui pose un problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? On complète ce système par des conditions supplémentaires. Donc je complète les équations par les conditions supplémentaires qu'on peut poser. Je résous le système, puis je construis mon polynôme. Alors vous voyez ici, dans ce polynôme-là, on a fi. Fi, c'est rien d'autre que f de xi. Vous avez fi prime, fi de prime et fi 3 prime. Donc fi de prime ont été déjà déterminés à partir de ce système-là. Maintenant, pour déterminer fi prime et fi 3 prime, il y a une relation qui est fi prime et fi 3 prime en fi de prime. Donc, voici la relation. Donc, fi, c'est rien d'autre que f de x prime, fi de x. Fi prime, c'est la différence divisée entre xi plus 1 moins hi sur 3, fi de prime moins hi sur 6, fi plus 1 de prime. Et fi 3 prime, c'est rien d'autre que fi plus 1 de prime moins fi de prime sur hi. Donc ça, c'est la relation qui existe entre ces différents coefficients-là. Et comme ça, je peux déterminer ces polynômes-là. Alors je vais vous présenter maintenant un petit exemple. On a les points, donc je donne les points suivants. C'est donc les points xi, f de xi, donc c'est 1, moins 1, 2, 7, 3, 30 et demi, et 4, 73. J'ajoute les conditions supplémentaires. Alors les conditions supplémentaires, en général, c'est la valeur de la différence, la deuxième dérivée, au point x0 et au point xn. Ici, j'ai choisi de mettre f de prime de 1, c'est 10, et f de prime de 4 est égal à 53. Bien sûr, ici, j'ai une remarque importante. Vous pouvez, donc il y a le cas le plus qu'on utilise souvent, c'est le cas, ce qu'on appelle le spline naturel. Pour le spline naturel, on pose f de prime de x0 c'est 0, et f de prime de xn c'est 0 aussi. Alors j'avance un peu, je calcule donc étape numéro 1, je calcule la table de différence divisée. Voici la table de différence divisée, donc un petit rappel concernant cette table-là. Alors ici, c'est les xi, f de xi, puis je passe au calcul de la différence divisée entre les deux points successifs xi plus 1. Donc le premier, c'est 7 moins 1 divisé par 2 moins 1. Le deuxième, c'est 30 et demi moins 7 divisé par 3 moins 2. Le suivant, c'est
73 moins 30,5 divisé par 4 moins 3. Je passe à la dernière colonne qui nous intéresse, donc ça. Donc ce sera 23,5 moins 8, qu'on va le diviser par 3, moins 1. Puis c'est 42,5 moins 23,5 divisé par 4 moins 2. De cette façon-là. J'ai mon tableau différence divisée. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2. Calculer le HI. Alors, je calcule les longueurs des intervalles HI. Donc, c'est H0. Je calcule le H0, c'est 2 moins 1. Le H1, c'est 3 moins 2. Et le H2, c'est ce 4-là, moins 3. L'étape suivante, je passe à la construction de système. Donc, mon système, il faut le construire de cette façon-là. Alors, pour pouvoir le construire, je dois avoir la table différente divisée devant moi. Alors, je commence pour i est égal à 0, donc ce sera h0 sur h0 plus h1, f0 de prime plus 2 fois f1 de prime plus h1 sur h0 plus h1 fois f de prime. f2 de prime est égal à 6 fois la différence divisée entre x0, x1, x2. Alors, le h, toutes les h sont les mêmes, donc sont tous égales à 1, donc ce sera 1 sur 1 plus 1, donc 1 sur 2, f0 de prime, plus 2 fois f1 de prime, plus 1 sur 2, f de prime 2 est égal à 6 fois, alors cette valeur c'est combien? Je peux reprendre la figure précédente. Voici donc la différence divisée entre x0, x1 et x2. C'est celle-ci. Donc, oui, donc c'est 7, 57. Je passe maintenant pour i est égal à 1. J'applique la même chose, donc uniquement un petit modifié, je remplace les i par 1. J'aurai cette équation. Les hi sont tous des constantes, donc ça pose pas de problème. Et enfin, la différence divisée entre x1, x2, x3, c'est le deuxième élément dans la dernière colonne, c'est 9. De cette façon-là, donc j'ai construit mon système. Qu'est-ce que je remarque dans ce système-là? J'ai 6 inconnus, en fait on a 4 inconnus et 2 équations. Alors qu'est-ce que je fais? J'ajoute les deux conditions supplémentaires. f0 de prime est égal à 10 et f de prime 3 est égal à 53. Et je construis maintenant, enfin, mon système. Alors, je construis de cette façon. Regardez, ça c'est la première équation. Donc 1 fois f0 de prime est égal à 10. Puis vous avez la deuxième équation, donc 1 sur 2 f0, donc 0,5 fois f0 de prime, plus 2 fois f1 de prime, plus 0,5 fois f2 de prime est égal à 46,5. Je passe à la troisième équation, 0,5 f1 de prime plus 2 f2 de prime plus 0,5 f3 de prime est égal à 57. Et enfin, 1 fois f3 de prime est égal à 53. Ce qui implique que, donc si on va à ce système-là, que f0 de prime est égal à 10, f1 de prime c'est 271 sur 15, f2 de prime c'est 161 sur 15, et enfin, f3 de prime c'est 53. Je peux, donc on avance maintenant, on a terminé la première étape. Maintenant je passe à une remarque avant de terminer ça. Alors j'ai pris ici uniquement 2 z, sachant que deux valeurs de i possibles. On a pris uniquement 2 valeurs de i possibles, sachant qu'on avait 4 points. Alors 4 points, donc c'est 1 est égal à 3. On a dit que i varie de 0 à 3, donc x0, x1, x2, x3, x4. Ici, le i varie de 0 à 1 moins 2. Donc elle va varier de 0 à 3 moins 2, donc jusqu'à 1. On a uniquement 2 équations. Le nombre d'équations correspond au nombre des éléments au nombre des éléments de différence divisée d'ordre 3 qu'on a. Alors maintenant je passe à la construction des polynômes. On a dit que notre polynôme s'écrit de cette façon-là. Sachant que fi c'est fx de i, fi' c'est la différence divisée entre x et x plus 1 moins hi sur 3, fi de prime moins hi sur 6,
f de prime de i plus 1, et f3' de i est égal fi plus 1 de prime moins fi de prime sur hi. Alors, je commence tout à fait au début par i est égal à 0, donc je remplace l'indice tout à fait en haut par des zéros, et bien sûr, je obtiens mon système. Alors, f de 0, c'est f de x'. Bien sûr, pour pouvoir faire ces calculs, je dois avoir devant moi les calculs qui ont été faits tout à fait au début. Donc, je dois connaître la solution du système et la table des différences des VZ. Alors, f0, c'est f de x0, c'est moins 1, donc c'est cette valeur-là. F' de 0, la différence des VZ entre x0 et x1, c'est cette valeur, c'est le 8. Bien, ça a été calculé, c'est 10. Le F1, c'est 261 sur 15. Alors, je fais mes calculs d'une façon classique, j'obtiens 149 sur 90. F03', donc je sais F1 de prime moins F0 de prime. Donc, F1, c'est 271 sur 15 moins 10. Donc, ça me donne 121 sur 15. À la fin, j'ai mon polynôme P0. De la même façon, je peux calculer mon polynôme P1. Et P2. Alors, pour i est égal à 1, j'ai P1 se calcule de la même façon. Donc, F1 plus F1', x moins 2, plus Fi de prime sur 2 factoriel x moins 2, plus F1 3' sur 3 factoriel x moins 2 puissance 3. Donc, avec F1, c'est f de x1, c'est 7. F1', donc, utilise la différence divisée entre x1 et x2, c'est-à-dire 23 sur 5. Regardez, pour calculer cette valeur, on a utilisé le x2 et le x1. Bien, j'ai fait mes calculs, je trouvais 706 sur 45. F1 de 3, F1, 3', je calcule de la même manière, je trouvais moins 22 sur 3. Enfin, j'obtiens l'écriture de mon polynôme. Et enfin, je passe au troisième polynôme, donc pour i est égal à 2, et non pas 1 ici. Je calcule P2, c'est f2 plus f de prime x moins 3, plus f de 2' sur 2 factoriel x moins 3 au carré, plus f2 3' sur 3 factoriel x moins 3 puissance 3. Alors j'ai fait f2 c'est f de x2, f de prime c'est la différence divisée entre x2 moins x3 moins h2 sur 3, f de 2' moins h2 sur 6, f3 de prime. J'obtiens 1354 sur 45. Et enfin, F1 3', c'est 654 sur 15. Donc, on a calculé bien sûr, c'est F3 de prime moins F2 de prime sur 1. Alors, sûrement, la différence divisée entre x, la première différence divisée entre x2 et x3, c'est 42,5. Comment là? Pourquoi ça? Parce que on a été construit à partir de x2 et on a été construit à partir de x2 et x3. C'est cette valeur-là. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi ce résumé de cours et à la prochaine séance, Inch'Allah.